Talibé Barry Mamadi Doumbouya, président de la transition, est enfin arrivé à New York. Voilà, qu'est-ce qu'on peut donc attendre? Vous avez suivi la vidéo, les images et tout le reste. Oui, quand vous prenez ce qu'a dit notre confrère Média Guinée, qui nous apprend que l'avion transportant le colonel Mamadi a atterri donc à New Jersey aux États-Unis à 14h20, donc heure locale, et que le colonel Mamadi Doumbouya a débarqué donc à l'imposant hôtel Marriott du côté de Manhattan. Voilà où déjà précise donc Média Guinée, plusieurs de ses proches commencent à le rallier et il parle d'une délégation, vous le savez, très forte déjà de plusieurs ministres, directeurs donc voilà, on cite le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Mines, le ministre du Plan ou la ministre du Plan, le ministre de la Santé, le ministre des Télécoms, le ministre de l'Administration du Territoire, la ministre de l'Information, le ministre du Budget, la ministre des Affaires sociales et entre autres. Donc pratiquement la moitié du gouvernement déjà présent se trouve à New York. Des États-Unis. Donc pour le moment des interrogations se posent sur l'agenda réel du colonel Mamadi Doumbouya. Selon Média Guinée, des sources indépendantes indiquent que le colonel pourrait déjouer tous les pronostics en revoyant son programme. Peu de personnes peuvent en ce moment parier sur le vrai programme de l'homme du 5 septembre. Donc toutes ces informations maintenant ajoutées à l'effervescence, justement à la tension sur le terrain. Oui, mais déjà, Talibé, comment va-t-il déjouer son programme? Parce que son passage le 21 reste. Oui. Le 21. Oui. Est-ce qu'il ne va plus recevoir des ressortissants guinéens dans un cadre organisé, comme on le disait? Si le colonel doit ajuster son programme, c'est bien évidemment les autres activités parallèles qui sont annexes à son passage à la tribune des Nations Unies qui est prévue pour après-demain jeudi 21 septembre. Donc est-ce qu'il en sera ainsi pour éviter justement de limiter le spectacle lors de cette visite, le spectacle entre ceux qui sont opposés à son séjour et ceux qui soutiennent ce séjour? Est-ce qu'il en viendra justement à ajuster son agenda pour moins s'exposer à ces scènes? C'est des questions à se poser. Toujours est-il que, connaissant Mamadi Doumbouya, il nous en a donné la preuve ici plusieurs fois, je ne le vois pas raboter en tout cas l'agenda de son séjour. Il y a déjà cette sortie d'un fédéral de l'UFDG, celui du Bronx, qui interdisait même à Ousmane Gawal et accessoirement au colonel Mamadi Doumbouya de visiter la mosquée de ce côté, même si le rectorat de cette mosquée, en tout cas le collège de cette mosquée, s'est déjà démarqué de cet appel. Et donc pour dire que pour le moment, on a vu au passage l'accueil qui a été réservé à Macky Sall par les Sénégalais, les pro-Sonko. On a aussi la vidéo du côté de New York. Oui. Donc pour le moment, le colonel est dans une sorte de cocon confortable, puisque il a rejoint son hôtel. Et quand sera-t-il? Quand il va commencer à sortir, à aller d'abord à l'ONU pour le prononcer de son discours et le reste de son agenda? Est-ce qu'il ira prier dans cette mosquée du Bronx le vendredi? Mais vous personnellement, je pose la question à tout le monde, Talibé Barry. Est-ce que vous voyez un colonel Mamadi Doumbouya au dos large, quelqu'un qui aspire à être président, je veux dire père de la nation, à justement prendre sur lui de recevoir tous les Guinéens, même ceux qui veulent lui dire, dans un langage discipliné bien sûr, dans un cadre organisé, ce qu'il pense être contraire à ce que lui il fait dans le pays aujourd'hui. Donc les recevoir et les écouter. Est-ce que vous voyez ce colonel-là, non seulement qui va aller dans cette mosquée pour prier, mais qui va recevoir tous les Guinéens de tous horizons, qui sont pour sa gestion ou non, ou contre sa gestion, les recevoir et les écouter? Est-ce que vous voyez ce monsieur-là? Est-ce que vous pensez que, comme on le dit, il va fuir ces éventualités, ces rencontres-là, et se limiter tout simplement à son discours à la tribune des Nations Unies et puis rentrer à Conakry? Bon, moi je le vois dérouler son agenda tel que prévu. Cela lui a été proposé
tel que prévu. Maintenant, peut-être que la question c'est de savoir s'il doit rencontrer la communauté guinéenne, comment est-ce que justement ces Guinéens qu'il va rencontrer seront sélectionnés. Et admis dans la salle où il doit les recevoir. Parce que, vous le savez, beaucoup de responsables du CNRD et d'autres soutiens du CNRD sont aux États-Unis, peut-être certainement en train de filtrer, de faire une décantation pour savoir qui éventuellement ne représente pas une menace ou une sorte de fauteur de trouble. Donc tout cela sera filtré, à mon avis encadré, de sorte que le séjour du colonel Mamadi Doumbouya, même s'il y a du bruit, même s'il y a du brouhaha autour, que cela peut-être se tienne ou cela ait lieu loin du colonel, mais en pareille circonstance, on ne peut parier sur rien, parce que même dans une salle, des gens qu'on considérait, en tout cas, moins menaçants par rapport à la tranquillité du séjour du colonel, pourraient bien évidemment pousser des cris, ou en tout cas scander des slogans hostiles au colonel Mamadi Doumbouya. Donc rien ne peut être réglé comme du papier à musique en pareille circonstance, donc rien n'est jamais acquis. Bien, et là vous voyez donc en illustration les images de l'arrivée de Mamadi Doumbouya à son hôtel, avec tous ceux qui ont effectué le déplacement, au nombre des ministres, des cadres, des conseillers et même des membres de DCI, et donc qui ont pris place dans l'avion Air France qui a débarqué des citoyens, il faut le rappeler, toujours et tous les matins. Oui, Lincoln, là-dessus. Là-dessus, vous savez que le colonel n'aime pas la contradiction. Ça, vous savez très bien. Même il n'aime pas la contradiction? Non, Mamadi Doumbouya n'aime pas la contradiction. Mamadi Doumbouya veut l'unanimité autour de lui. C'est que Dieu même, vraiment, n'a pas. Et si quelqu'un n'aime pas la contradiction... Peut-être que son entourage l'empêche de faire face à la contradiction. Non, pour le moment, c'est lui qui n'aime pas. Parce que lui-même, quand il est venu, il a dit aux gens de dénoncer, il a dit aux gens de dire ce qui ne va pas. Oui, entre ce qu'il a dit et ce qu'il fait, l'écart est très énorme. Bien, aujourd'hui. L'entourage, là, c'est lui qui nomme. Mais on a un président qui n'aime pas la contradiction, qui veut que tout soit clean en sa faveur, qui veut que tout soit à la couleur qu'il veut. Bien. Donc, un tel monsieur, c'est pourquoi la délégation, dans sa composition, vous comprendrez qu'il y a au moins une centaine de personnes qui accompagnent la délégation de Mamadi. Quand vous prenez la sécurité, plus ses ministres, conseillers et d'autres directeurs qui sont allés, il y a plus de 100 personnes. Vous avez appris hier que... Si on fait le comparatif avec Mamadi Doumbouya, Alassane Ouattara, Assimi Goïta, celui qui est au Burkina, Traoré, tous les présidents en fait africains qui iront, j'ai bien envie qu'on se livre à cet exercice-là, en termes de délégation qui accompagne les chefs d'État. Est-ce que c'est un scandale? Non, mais Ouri, aujourd'hui... Parce que c'est un événement annuel et important. La moitié du gouvernement est de ce côté. Bien. Il y a même des gens qui sont allés, qui ne sont pas intéressés pour juste aller gonfler le chiffre. Mais quand on apprend que Mamadi Doumbouya doit recevoir des Guinéens dans une salle de 200 personnes, ça veut dire que il va faire de sorte que l'image des manifs qui est projetée de ce côté ne puisse pas paraître au grand jour. Parce qu'il faut mettre dans la salle des personnes favorables à sa venue avec des bons slogans. Bien. Alors, si sur les 200 personnes, il est parti au moins avec une centaine de personnes, la famille de la plupart des ministres ou d'autres directeurs qui sont en Guinée, qui sont installés aux États-Unis, quand chacun prend sa femme, son enfant, son petit-fils, il peut faire aujourd'hui une salle de 500 personnes. Pour dire que les Guinéens sont mobilisés pour accueillir Mamadi. Ça, c'est une rencontre filtrée. Tout ça parce que le président n'aime pas la contradiction. Bien. Sinon, en bon père de famille, en père de la nation, il sait qu'il y a la contradiction. En père de la nation. Oui, bien sûr. Ouais, le terme Qu'est-ce qu'il aurait fait? Les Guinéens ne sont pas contents en Guinée. En père de la parce nation. Il n'y a pas de dialogue, on n'est pas content. Bien. Mais à l'extérieur, ces mêmes Guinéens ne sont pas contents. Mais vous les réunissez, vous les écoutez sur leurs revendications. C'est ce qui se doit. Ouais. Mais si on parle avec une centaine de personnes et les centaines de personnes ont leur famille aux États-Unis, favorables, c'est qu'aujourd'hui, il y a au moins ces 100 personnes qui ont leurs femmes, leurs fils, leurs neveux, qui ont d'autres. J'ai même appris ce matin qu'une dame très respectée et respectable serait en train de distribuer des sobis et l'argent pour tirer des militants du RPG. Donc tout cela est normal. Bah, mais je sais aussi qu'il y a des cadres actuellement qui sont au service du CNRD qui ont refusé ces sobis, dont les familles ont refusé ça. Ils ont dit tout simplement qu'ils préfèrent porter le blanc, aller accueillir le président, qui est de se mettre dans des trucs de sobi ou de mamaya. Ça aussi, c'est une réalité. Mais il y a tout ça. Mais à l'accueil du président hier, vous comprendrez que même ces ministres et autres, d'autres directeurs sont venus accueillir le président avec leurs femmes et leurs familles. Bien. Mais aujourd'hui, ce qui devrait être fait,
avec tout ce qu'on a miroité de l'autre côté, Mamadi devait prendre conscience qu'il n'est pas l'homme du 5 septembre qu'on a vu. Et qu'aujourd'hui, les Guinéens ne sont pas du tout contents. Beaucoup de Guinéens ne sont pas contents. Donc il doit mettre l'occasion à profit d'écouter. Mais bien sûr, ça autre est son de l'occasion. cloche. Même ici, il aurait dû faire ça en Guinée, puisque s'il avait écouté tous les Guinéens, nous les mauvais Guinéens. Malheureusement, Lincoln, Oui. 2 ans après, ceux qui sont autour du colonel, qui sont des journalistes issus de ta corporation, ils lui ont pas suggéré d'organiser une conférence de presse pour vous rencontrer, vous, Lincoln et je sais pas, Emmanuel, pour qu'on questionne le colonel sur l'évolution de la transition. On aurait dû faire organiser une rencontre, une conférence, un face-à-face entre le colonel et peut-être les hommes des médias. Ça n'a pas été fait. Si on ne lui suggère pas, les hommes qu'il a nommés pour ça se livrent à d'autres choses, à des éditos ou je sais pas quoi, que d'organiser ce genre de rencontre. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est sa faute? Là aussi est le problème. Oui, Ouri, pour terminer. Le colonel Mamadi n'a pas tiré leçon du passé par rapport à la gestion de la Guinée. Bien. En bon Guinéen, le jour où moi, je vais être président, je ne vais même pas parce que moi, je ne suis pas homme politique. Bien. Mais si j'étais président, j'aurais plus écouté mon opposition. J'écoute les journalistes, les activistes que les courtisans. Puisqu'en Guinée, la démagogie est aussi guinéenne. Tout ce que vous envoyez près de vous profite de leur position pour vous dire que vous êtes mieux que tout le monde. Bien. Et malheureusement, Mamadi a fermé la porte à toute la contradiction. Il veut être, en tout cas, c'est lui qui fait l'unanimité. Et ce qui fait qu'en Guinée, il n'a pas voulu écouter les gens. Et aujourd'hui, cela le suit même à l'extérieur, puisque tout ce qui se passe là-bas, vous avez vu les Sénégalais qui font le mouvement. Bien. Et c'est les États-Unis qui sont doux actuellement. Voilà. Je vais aller au Nicaragua ce soir pour assister aussi à cette cérémonie aux États-Unis. Parce que j'aurai $200 juste la journée et retourner, ça me fait quelque chose. Bien oui, il va se couler là-dessus, très rapidement. Alors, cette tension autour de la réception du Mamadi Doumbouya à New York est l'illustration que les engagements qui ont été pris par le président de la transition au départ le 5 septembre n'ont pas été totalement respectés. Bien. C'est ça. En fait, c'est cette illustration, c'est cette interprétation qu'il faut faire. Parce que s'il était resté collé aux engagements qu'ils ont pris dès le 5 septembre, la lutte contre la corruption, la lutte contre la course effrénée à l'enrichissement illicite, l'instauration de la justice, la moralisation de la vie publique, si tous ces engagements étaient respectés, le retour à l'ordre constitutionnel, la promotion du dialogue interguinéen, si tous ces engagements étaient respectés, je vous assure que c'était notre visage du Guinéen qu'on allait voir aujourd'hui. Du côté du New York. Et c'est ça la vérité, c'est que le message qui est envoyé au CNRD, c'est qu'ils n'ont pas travaillé à respecter les engagements au départ qui ont été respectés. Qui ont été pris. Et que à partir du New York, il doit aujourd'hui se remettre en cause, voire faire une évaluation de l'ensemble des engagements qui ont été pris. Deuxièmement, le président de la transition doit avoir le dos large. Il doit écouter tous les Guinéens du côté de New York, ceux qui sont soutiens et ceux qui ne le sont pas. Parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est tellement important d'écouter aussi les avis contraires, ceux qui ne sont pas d'accord avec votre façon de gouverner, qui ont des avis contraires par rapport à la gestion de la transition, qui sont pas d'accord avec le processus aujourd'hui devant conduire à la mise au retour à l'ordre constitutionnel. C'est important que tous ces avis aujourd'hui soient consultés. Mais encore une fois, ce déplacement du président de la transition avec plusieurs ministres et des conseillers est une véritable saignée financière pour la Guinée, parce qu'il y a la question aussi du jet privé également, loué à hauteur de 7500 $, soit 70 millions par heure. Alors par jour, ça vous fait 180 000 $. Et une semaine, ça vous fait 1 860 000 $. Pour quelle affaire? Parce que c'est pas un voyage d'affaires. Il s'agit du passage du président de la transition à la tribune des Nations Unies. Vous savez très bien tout le débat qui a eu dans le monde de l'aviation, ça c'est pas juteux, c'est pas des. Mais on a nos avions en principe, Ouri. Mais on nous a dit qu'on a nos avions. Mais on a dit qu'on a nos avions ici, Ouri. Justement, l'avion qui est parti hier, c'est pas l'avion guinéen. Oui, mais l'éditorial de la DCI, l'éditorial de louanges et d'éloges d'hier passé à l'RTG dit que c'est une nouvelle acquisition. Non, Ouri. Dans l'édito d'hier sur l'RTG de la DCI,
on dit que c'est une nouvelle acquisition. Ce vol-là, que c'est une nouvelle acquisition. Non, donc ça veut dire qu'ils disent tout le contraire. Ça veut dire que c'est pas une location, c'est une nouvelle acquisition qui s'ajoute à la flotte des jets qu'on a. Non. Alors, il y a des informations. C'est ce que l'édito dit. Ça ne passe pas. Moi, je comprends. Une nouvelle acquisition parmi les acquisitions qu'on nous a annoncées, ou une nouvelle acquisition qui vient s'ajouter aux acquisitions annoncées par le ministre du budget à l'époque. C'est la question à se poser. Est-ce que cet avion, comme quelqu'un le disait, fait partie de la flotte de 3 avions comment dirais-je que dit acquis, voilà, mise à disposition, qui soit aux îles Canaries, qui sont pas en Guinée. Maintenant, c'est-à-dire que est-ce que les 3 mis à disposition sont différents de cette acquisition? Parce que les termes, donc mise à disposition, les 3 premiers mis à disposition, peut-être ce dernier, lui, il est une acquisition. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de clarté sur l'origine de cet avion. Est-ce qu'il est différent des 3 premiers? Oui, Talibé Bari, c'est très important parce qu'au-delà d'aujourd'hui, il faut qu'on s'attarde là-dessus. C'est très important. Talibé fait bien de faire la pédagogie, n'est-ce pas, de la différenciation entre le terme mise à disposition et acquisition. J'ai appelé un grand frère sur le sujet. Tout ce qu'il n'a pas fait, c'est de prendre la chicotte parce qu'il pense qu'on ne doit pas s'intéresser à ce sujet. Mais les citoyens veulent savoir parce que quand on est entre acquisition et mise à disposition, il y a un problème. Et de l'autre côté, il y en a qui pensent de location. Talibé, je vais dire, vous terminez rapidement là-dessus. Oui, en fait, Emmanuel va continuer. Il y a beaucoup d'interrogations sur la provenance et le propriétaire de l'appareil. Cet avion? Oui, de cet avion, parce qu'il faut préciser que cet avion du type CX, comme vous l'avez vu sur le flanc droit, barre GCA du type Gulfstream G650 ER, oui, appartient à Gain Jet Aviation, l'un des principaux exploitants et sociétés de gestion d'affrètement de jets privés au monde. Elle est basée à Athènes, c'est du côté de la Grèce, avec un bureau à Londres, Royaume-Uni, et des partenaires stratégiques partout à travers le monde. Ça, c'est selon quelle source? Ça, c'est selon Fassili Konaté, notre confrère. Fassili Konaté, donc, qui a mené des investigations autour de ça. Donc, qui a mené des investigations et qui a dit ceci. Donc, c'est l'un des avionneurs les plus chers au monde, et ce sont les hommes d'affaires, généralement, qui le louent à hauteur de 7500. Entre l'option d'une location et la version officielle, à travers l'édito de la DCI, qui dit que c'est une acquisition, on prend quoi? Non, pour le moment, on ne nous a pas encore apporté de preuves matérielles faisant état de l'acquisition d'un nouvel avion par l'État guinéen. Ce qu'on sait, c'est que... je vais te revenir, s'il te plaît. Emmanuel, maintenant, qu'est-ce qu'on doit entendre par acquisition? Moi, je crois que, évidemment, je reste pour l'instant sur la ligne rouge du journalisme qui voudrait que, jusqu'à éléments contraires, jusqu'à ce que j'ai des éléments contraires, évidemment que je vais chercher, je continue à penser à l'acquisition. Bien. En tout cas, en ce qui me concerne. À quel frais, dans quelles conditions, dans quelles conditions, avec quel fournisseur, on ne sait pas pour l'instant. Une source officielle dit que c'est une acquisition. Bien. On va checker dans les jours à venir. À quel prix? Mais en attendant, quand vous me dites que ce matin, vous avez pris un verre de Djindian et que je n'ai pas la preuve que c'est plutôt un whisky que vous avez pris, je m'abstiens de dire que vous mentez. Bien. Jusqu'à ce que j'ai la preuve du contraire de ce que vous dites. Je pense que c'est ce qu'on va... Donc pour l'instant, vous croyez que c'est une acquisition? Non, je ne dis pas que je crois. Je dis que je m'en tiens à cela jusqu'à ce que j'ai des éléments contraires. Maintenant, on aimerait bien que tout ce qui concerne la gestion des deniers publics soit très limité, très rigoureux. Mais est-ce qu'on aurait aimé que le colonel parte aux États-Unis par la mer? Ou en vol commercial. Ou en vol commercial, ou en voiture. Soyons sérieux un peu là. Notre pays n'a pas d'avion présidentiel. Et ce, depuis bientôt un demi-siècle. On n'a pas un avion pour transporter notre président. Depuis l'ère Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré. Celui, non, Lansana Conté. Le dernier gros camion qui transportait nos chefs d'État, il a été vendu sous Lansana Conté. Alpha Condé a fait combien d'années il était obligé de louer des avions
chaque fois qu'un chef d'État guinéen se déplace, il loue un avion. C'est un principe. Oui, pendant ce temps, Boubacar Keïta au Mali a fait acheter il a préféré louer. Non, d'accord. Il a préféré. D'accord. Et c'est pour ça que je dis que pendant le même temps, Boubacar Keïta au Mali parce que a fait acheter un avion présidentiel. réclame des factures d'avions loués par Alpha Condé. Ce que j'aurais pu acheter un avion présidentiel. Justement, ce que j'ai envie de dire, c'est que Mamadi Doumbouya a trouvé que notre pays, malheureusement, notre pays n'a pas d'avion pour transporter son président. Bien. Et que pour se déplacer, il va à la tribune officielle des Nations Unies en tant que chef de l'État. Et on s'attend qu'il prenne par exemple Bruxelles Airlines, Air France, Royal Air Maroc, Air Sénégal. C'est un chef d'État. Chacun, non, mais justement, si vous n'êtes pas d'accord qu'il loue un avion, c'est que vous voulez qu'il prenne un avion, un vol commercial. C'est aussi évident. Maintenant, s'il vous plaît, on est d'accord là-dessus. Je pense que c'est un faux débat. Il ne peut pas prendre un avion commercial. C'est un faux débat. À mon avis, c'est un faux débat de s'appesantir sur ce coup. Même si c'est Paul Kagame qui avait loué cet avion, il aurait payé ce coup. Non, c'est son droit. C'est son droit et c'est là. Non, justement, c'est son droit. Ça n'a rien de scandaleux. Oui, mais Emmanuel, sauf que les intermédiaires, les gens qui font les démarches pour louer ces avions, au détriment du fait que, indépendamment du fait que Mamadi a droit à un avion spécial, les gens peuvent surfacturer et peuvent faire du business dans la location des avions. Certains aussi, c'est leur business assez juteux. Donc, si l'avion doit être payé par jour à 4 000 euros, ils peuvent monter à 7 000, à 8 000. L'information... Est-ce que le citoyen n'a pas le droit de regarder dans ce sens-là? Je pose la question. L'information disponible pour l'instant, c'est que l'avion est loué à 7 500 euros. Il n'y a pas eu d'information contradictoire pour dire que ce n'est pas 7 500, c'est plutôt 8 000 euros. Bien. Personne n'a apporté cette information contradictoire. Mais la contradiction, quand on dit que c'est une ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de location, j'ai la contradiction. J'ai parlé de ça, Lincoln. Tout à l'heure. Moi, j'ai dit que la source officielle, a dit que c'est une acquisition. Quand j'aurai des éléments contraires pour dire que la source officielle a menti, en ce moment j'apporterai ces éléments contraires. Quand je n'ai pas ces éléments contraires, je ne vais pas me hasarder à dire que c'est faux ou c'est vrai. Pour l'instant, je mentais à ça. Après, il y a quand même, moi je dis c'est quand même un chef d'État. Après il va à la tribune officielle des Nations Unies, je dis c'est une rencontre annuelle. On y va une fois dans l'année. Les gens s'interrogent, mais pourquoi autant de ministres? Pourquoi autant de directeurs? Vous regardez les délégations des autres pays, vous verrez que c'est presque la même chose. Pourquoi je dis? Parce que la tribune officielle des Nations Unies, ce n'est pas que le chef de l'État qui vient pour tenir un discours. Vous avez à la fois les chefs d'État qui viennent, vous avez à la fois des bailleurs de fonds qui sont là, l'ensemble des institutions internationales y sont, vous avez des ministres qui ont besoin de ficeler des accords, vous avez des services qui ont besoin de chercher des financements, les gens y partent parce que le monde entier se retrouve là-bas. Ça n'a rien de scandaleux. Si, de saignant. Oui, il faut qu'on arrête de tirer parfois sur l'ambulance, pour ma part. Quel que soit le chef d'État qui serait parti jusqu'à ce que la Guinée ait un avion, ce chef d'État serait obligé de louer un avion. Merci, Yara Girassi là-dessus. C'est bien vrai qu'il n'y a rien de scandaleux dans ce qui se passe, mais je pense que le débat a quand même lieu d'être posé puisque nous sommes à l'ère d'une gouvernance participative. Donc on ne peut pas enlever le droit aux citoyens d'avoir un regard perçant sur les actes posés par nos gouvernants, par nos dirigeants. Je pense que l'acquisition ou le fait de l'allocation, je pense que le débat a lieu d'être posé. Si du côté de la DCI, on nous a parlé d'acquisition, d'une acquisition, je pense que nous méritons en tant que journalistes de chercher là-dessus, et parce que nous avons le rôle premier de servir la bonne information à la population, c'est à nous de faire ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, on s'en tient justement à l'acquisition, que c'est l'information officielle qui a été donnée. Mais encore une fois, par rapport au déplacement du colonel Mamadi Doumbouya avec la délégation, je pense que les autres pays sont partis avec des délégations, la Guinée est partie avec des délégations. Si la Guinée était sous-représentée à cette occasion, comme le disait Emma, particulière, je pense que c'est nous, journalistes, qui allons être les premiers à dénoncer cela. Mais le fait qu'il faut justement dénoncer, c'est vrai qu'on parle du nombre exorbitant. Il n'y a aucun journaliste. Oui, il n'y a aucun journaliste du privé. Dans le vol du président de la transition. Il n'y a aucun journaliste. Ça c'est à déplorer, puisque il y a une sorte...
il peut y avoir une sorte de manipulation de l'information, puisque c'est seulement la cellule de la DCI qui est présente là. Donc, il n'y a pas d'autres journalistes. Il n'y a pas d'autres journalistes pour pouvoir, sur tous les médias, donner la RTG, justement la fameuse DCI. Les informations. Et je pense que ça, c'est vraiment dommage. Bien. Pour la prochaine fois, il faut penser à mettre les journalistes du privé, mais aussi du public. Ça va donner une ouverture sur la manipulation de l'information et chacun pourra donner les angles qu'il faut pour que la population puisse avoir accès à une information vérifiée. Voilà, j'aurais bien aimé que Garay soit dans ce guette. Voilà, au nom de film, pour aller couvrir. Kabine Fofana, le politiste, on a vu dans le même édito de la DCI, édito louange, édito laudateur, non seulement on a parlé d'acquisition, mais on a présenté cette arrivée quand même de Mamadi. Évidemment, on ne doit pas être mécontent de son arrivée, mais on présente ça comme une sorte d'exception. C'est l'homme attendu, c'est une invitation exceptionnelle. Donc, est-ce qu'il y a lieu d'extrapoler outre mesure, outre le fait que c'est normal que tous les présidents viennent à cette assemblée? Si vous voulez, vous venez. Si vous voulez, vous vous faites représenter tout simplement. Alors, deux observations. C'est que l'Assemblée générale des Nations Unies, tous les chefs d'État y ont accès, même quand vous êtes issu de pouvoirs militaires illégitimes ou illégaux. Cette précision est apportée. Donc, en termes de représentation, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour un militaire ou pour quelqu'un qui dirige. Donc, j'ai envie de dire que Mamadi, comme il l'a fait l'année dernière, il s'est fait représenter par le Premier ministre. Il aurait pu venir lui-même. Oui. Comme Assimiou Goïta qui était venu l'année dernière. Exactement. Il a préféré se faire représenter par Goubou. Effectivement. Et l'autre observation sur la taille des délégations, c'est vraiment relatif. Il y a des chefs d'État qui peuvent aller avec beaucoup de gens, d'autres moyens. Et on peut comprendre cela dans le sens qu'il y a au-delà du discours que le président tient, parce qu'il faut préciser que c'est le seul discours du président ou le chef du gouvernement qui passe. Après cela, il y a des rencontres B2B qui peuvent se faire. Et dans le cas de la Guinée, je pense que la Guinée a plus à gagner, à avoir des rencontres autres que le simple discours que le président de la transition va tenir à l'Assemblée le jeudi, d'après le programme qui est donné. J'apprends que la Guinée a la taille la plus importante en termes de délégation. Ça peut se comprendre puisqu'on nous dit qu'il y a des GFS qui sont présentes dans ce groupe. On parle d'une vingtaine. C'est vrai qu'ailleurs, les gens ne partent pas avec d'autres gouvernements, d'autres délégations ne partent pas avec autant de militaires. Peut-être que la présence des militaires a dû gonfler cette taille-là. Mais quand vous prenez les ministres sectoriels ou les conseillers du président de la transition, ces gens-là ont bien leur raison d'être, puisque le programme définit que le président Alpha Condé le président Mamadou Doumbouya va rencontrer les gens. Je voulais dire, en parlant d'Alpha Condé, que la dernière assemblée générale à laquelle Alpha Condé a participé, il y avait un nombre aussi important de ministres qui y étaient, parce qu'il y a des rencontres qui sont prévues. Ça peut bien se comprendre sur la location ou l'acquisition de l'avion. Vous savez, je pense que c'est un secret de polichinelle pour tout le monde que la Guinée n'a pas suffisamment d'avions. On n'en a presque pas. Peut-être qu'on a récemment, on en a acquiert. Est-ce que pour autant on va se fâcher que Mamadi ait déboursé autant d'argent? Moi, ce que je sais, c'est que pour des déplacements comme ça, si on n'a pas d'avion, on est obligé de louer. Et les locations pour ces types d'avions sont chères. Surtout que c'est un président de transition qui va donc vouloir, de toutes les commodités qui vont avec. C'est extrêmement cher. Les déplacements, il faut aussi voir la distance. Tout ça s'explique. L'aviation coûte cher aussi. Hein. Oui, l'aviation non seulement coûte cher, et puis l'autre chose, c'est qu'aucun président, moi je ne vois pas par exemple Mamadou Doumbouya emprunter un avion commercial. C'est pas possible. Oui, même non si seulement les agendas. Dans l'histoire, il y a quand même des présidents qui ont pris des vols commerciaux. Non, mais l'agenda, comment Ouri, l'agenda, il est tellement rapproché que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre. Avec les escales. Voilà, moi je suis certain que les présidents qui prennent ça, c'est pour le besoin de la communication, quoi. De propagande. Ah oui, absolument. Donc ça veut dire que l'édito louange ne doit pas extrapoler outre mesure. On est bien content qu'il aille, mais dire que c'est une invitation spéciale. Oui, la Guinée s'est réinventée parce que Mamadi vient. Le Premier ministre et tout le reste, l'année dernière, normal, quoi. Le Premier ministre Goumou était il ne faut pas enfumer les gens, Emmanuel, quand même.
Non, mais c'est le taf. Vous avez écouté l'édito d'hier là, comme si la Guinée renaît quoi. Non, c'est le taf. C'est même pas la peine d'en faire un élément de débat. Non, parce qu'après les gens à l'intérieur du pays vont penser que la Guinée est recréée de nouveau. Mais c'est une simple invitation. Dites tout simplement aux gens, le président vient aux Nations Unies, il va tenir un discours, mais la Guinée est recréée, c'est une invitation spéciale de Guterres. Mais c'est ce qu'on a dit, Kabila l'a bien dit, l'Assemblée générale des Nations Unies. Non, mais la DCI, tous les présidents y vont. Quand le moment arrive, tu dis je n'y vais pas. Si tu veux, tu viens. Personne ne peut empêcher un chef d'État d'aller là-bas. Mais Mamadi vous a dit, c'est le carrefour du monde. Mamadi Doumbouya nous a tous dit, sortons de la personnification de l'État. Pourquoi on est toujours dans ces éditos, des éditos empereurs, je sais pas quoi. Bref, on va aller à notre dossier d'enquête.